C'est souvent dans les moments où l'on s'y attend le moins que les tentations arrivent. La chaleur du soleil de l'après-midi est tombée et le ville commence à se préparer pour la nuit. Les marchés se vident, les enfants s'accrochent à leurs derniers jeux avant que les mères ne les appellent pour les faire rentrer. La lumière chaude du soir illumine la ville d'une manière presque magique, créant une atmosphère à la fois sereine et mystérieuse. C'est dans cette lumière dorée que Khadija, la toute jeune domestique, entre dans la maison. Ses hanches se balancent à chaque pas, sa silhouette moulée dans une tenue sexy qui ne laisse pas de place à l'imagination. La chaleur du jour a laissé place à une brise douce, mais Khadija, elle, est comme un feu qui danse dans cette lumière tamisée. Elle fait sa ronde dans la maison, prête à accomplir ses tâches ménagères, mais, comme le dit l'adage, il n'y a pas de fumée sans feu. Abdoulaye, tranquillement installé dans son fauteuil, devant la télévision, ne peut détacher son regard d'elle. Ah, mes amis, vous savez bien que l'homme, même le plus sage, n'est pas à l'abri de la tentation. Abdoulaye, jusqu'à ce jour, avait été un mari aimant, peut-être un peu trop absorbé par ses affaires, mais jamais dans l'illusion que son cœur appartenait à quelqu'un d'autre que sa belle Aminata. Cependant, ce jour-là, quelque chose se brise. Ses yeux suivent chaque mouvement de Khadija, comme un chasseur suivant sa proie. La lumière se fait douce autour d'elle, illuminant chaque courbe, chaque mouvement, et Abdoulaye, un homme habitué à avoir tout sous contrôle, se sent soudainement désarmé. Il essaie de se concentrer sur la télévision, mais sa concentration se perd. Il ne peut s'empêcher de la regarder, son regard devenant de plus en plus insistant. Il sent une chaleur étrange dans son ventre, un désir qui naît lentement mais sûrement. Khadija, bien qu'un peu plus jeune et moins expérimentée dans les jeux de l'amour, ressent ce regard, cette intensité qui émane de lui. Son cœur bat plus vite, mais elle garde son calme. Elle sait qu'elle est belle, et surtout, elle sait que son pouvoir, ce pouvoir de séduire, a un prix. Alors, elle continue à faire son ménage, mais une part d'elle se dit qu'il est inutile d'ignorer l'évidence. Le désir est là, palpable dans l'air, une tension électrique entre eux. Abdoulaye, ne pouvant plus supporter cette attraction, se lève soudainement, son désir grandissant de manière incontrôlable. Il tente de poser une main sur l'épaule de Khadija, mais Khadija esquive habilement le geste, un sourire discret se dessinant sur ses lèvres. Elle le regarde dans les yeux, curieuse mais prudente. Il y a une lueur d'amusement dans ses yeux, mais aussi une pointe de défi. Elle sait que c'est un jeu dangereux, mais dans la chaleur de l'instant, elle ne peut s'empêcher de se laisser emporter. Elle n'est pas insensible à son charme, loin de là. Mais, pour l'instant, elle choisit de jouer avec le feu plutôt que de se brûler. Elle sait que, parfois, il faut savoir attendre le bon moment pour que l'occasion se présente. L'air devient plus lourd, presque suffocant, et Abdoulaye est déstabilisé, comme un homme pris dans les filets d'un sort mystérieux. Son désir se mêle à la culpabilité, et il se sent pris entre deux mondes, celui du désir et celui de la loyauté envers sa femme, Aminata. Mais comment résister à l'appel de la tentation? Khadija, si jeune, si belle, et surtout si pleine de vie, lui offre ce qu'il n'avait pas recherché mais qu'il avait perdu sans le savoir, une étincelle de passion qui ravive un feu vieux de plusieurs années. La ville se prépare à la nuit, et la maison d'Abdoulaye semble paisible, plongée dans un silence presque sacré. Aminata, fatiguée de ses journées, s'endort profondément, le sommeil du juste, ne soupçonnant pas l'agitation qui s'installait dans son foyer. Abdoulaye, de son côté, se retire dans sa chambre avec Aminata, mais son esprit est ailleurs, tout sauf présent. Il n'arrive plus à se concentrer sur sa femme, sur ses enfants, sur rien. Son esprit est en proie à une tempête, à un désir qu'il ne peut pas contenir. Ce désir qui bouillonne en lui le pousse à se perdre dans la tentation, une tentation qu'il sait pourtant fatale. Ce soir-là, Khadija entre dans la chambre, sans bruit, comme une ombre. Elle a été chargée de balayer la pièce, mais elle sait que ce n'est pas pour cela qu'elle est ici. L'air est lourd, comme une promesse silencieuse. Elle balaie lentement, son balai effleurant le sol avec une régularité apaisante. Mais au fond de ses yeux, un feu brûle. Elle sent la chaleur de la pièce et surtout la chaleur de Abdoulaye derrière elle. Elle l'entend respirer plus fort, comme un homme qui lutte pour ne pas se laisser engloutir par ses désirs. Et puis, le silence devient oppressant. Abdoulaye, les yeux fixés sur elle, ne peut plus contenir son désir. Il se lève doucement, s'approche d'elle, et cette fois, il n'esquive pas. Il pose ses mains sur ses bras, la rapprochant lentement de lui. Khadija, déstabilisée mais excitée, succombe à la tentation. Elle se laisse emporter, incapable de résister à la passion qui l'envahit.
La liaison secrète qu'il commence à entretenir devient plus intense à chaque rencontre. Les jours passent et l'intensité de leur relation secrète croît. Les regards furtifs deviennent des gestes plus audacieux, les conversations plus intenses. Abdoulaye, si sage autrefois, se perd dans ce tourbillon de désirs, oubliant tout le reste, sa famille, son respect, sa loyauté. Il se laisse engloutir par cette tentation, comme une mer engloutit un petit bateau qui s'aventure trop loin. Pendant ce temps, Mariama, la seconde femme d'Abdoulaye, est absorbée par son commerce. Elle est l'une des plus brillantes commerçantes du village et son entreprise prospère. Mais, malgré ses réussites professionnelles, une ombre plane sur elle. Abdoulaye, qui la traitait autrefois avec affection et respect, semble désormais l'ignorer. Ses visites sont plus rares, ses regards plus fuyants. Ce qui la blesse, c'est cette distance invisible qui se crée entre eux. Elle commence à se poser des questions, à sentir que quelque chose ne va pas. Mariama a beau être une femme forte, elle n'est pas aveugle. Elle voit les signes, elle perçoit cette lueur d'indifférence dans les yeux d'Abdoulaye. Il n'est plus aussi présent, aussi attentionné. Elle tente de se concentrer sur son commerce, mais dans le fond de son cœur, elle sait que quelque chose d'autre se joue. Et elle est déterminée à découvrir ce que c'est. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Dans une belle ville d'Afrique de l'Ouest, là où le soleil baigne la terre d'or, la vie semblait filer paisiblement. Les enfants jouaient dans les ruelles, leur rire s'élevant comme une mélodie envoûtante dans l'air chaud du matin. Les maisons, aux murs de terre ocre, se mêlaient harmonieusement aux rires et aux conversations qui se tissaient dans le vent. C'était un village, mais aussi une ville à part entière, débordante de vie et de chaleur humaine. C'est ici que se noue notre histoire, sous le ciel azur et les toits de paille. La rue principale était une scène vivante, comme une grande toile peinte par les générations passées. Là, les vendeuses s'écriaient pour attirer les acheteurs, les marchands de poissons faisaient le tour des maisons, et les hommes, frais de leur tâche du jour, se retrouvaient sous les grands arbres à discuter, à partager des rires et des histoires. Mais tout n'était pas aussi paisible qu'il n'y paraissait. Dans les coulisses de ce décor idyllique, des tensions invisibles, mais bien réelles, se tissaient. Au centre de cette ville vivait Abdoulaye, un homme d'affaires prospère. Un grand homme, comme on les appelle dans ce village, et il n'y a rien d'étonnant à cela. Abdoulaye, c'était l'élégance même. Il avait tout ce qu'il voulait, une entreprise florissante, des voitures qui brillaient comme le soleil de midi et une réputation qui ne faisait que croître. Mais ce n'était pas tout. Abdoulaye avait deux femmes. Deux femmes qui étaient comme le jour et la nuit, chacune apportant sa lumière et son ombre à son monde. Mais pour l'instant, tout semblait parfait. Aminata, la première femme d'Abdoulaye, était la beauté incarnée. Une femme qui n'avait pas son pareil dans la région. Elle était douce, attentionnée et, comme toutes les femmes de son village, forte dans ses responsabilités. Pourtant, malgré son apparente perfection, la vie dans son foyer commençait à devenir un fardeau. Les enfants à gérer, les repas à préparer, la maison à maintenir propre, et, malgré tout cela, la pression ne cessait de grandir. Aminata, bien que belle et dévouée, commençait à se perdre dans ses tâches quotidiennes. À côté d'elle, il y avait Mariama, la seconde femme. Mariama était une commerçante avertie, celle qui savait comment naviguer dans le monde des affaires. Un peu plus indépendante, elle était également moins concernée par les tâches ménagères. Son esprit était tourné vers les affaires, vers l'argent, vers le succès. Mais, ô combien cela causait des frictions avec son mari, qui attendait plus de dévouement à la maison. Mariama, elle, ne voyait pas la nécessité de tout faire elle-même, se disant que le foyer était un lieu de partage. Si un problème surgissait, alors il fallait que tout le monde y mette la main à la pâte. Mais Abdoulaye, bien que compréhensif, commençait à trouver cela un peu difficile à accepter. Puis, un jour, dans cette danse complexe de responsabilités et d'attentes, Khadija fit son apparition. Jeune, belle et surtout séduisante. Khadija venait d'être embauchée pour alléger le fardeau d'Aminata. Elle était la domestique qui allait faire briller la maison, veiller sur les enfants et assurer que les repas soient prêts. Elle n'était pas là seulement pour la poussière et le ménage, non, non. Elle était là pour apporter un souffle nouveau dans cette maison, une touche de fraîcheur, ou pour être plus exact, un parfum de jeunesse. Le premier jour où Khadija entra dans la maison, tous les regards étaient braqués sur elle.
Aminata l'observait d'un œil critique, se demandant si elle pourrait vraiment prendre en charge toutes ces tâches qui, parfois, la submergeaient. Mais ce n'était pas cela qui attirait l'attention dans la pièce. C'était la silhouette de Khadija, sa démarche assurée, ses hanches qui dansaient à chaque pas comme une musique secrète. Abdoulaye, lui, ne put s'empêcher de la regarder. Et cela, dès le premier jour. Les premières semaines passèrent dans une relative tranquillité. Aminata, moins stressée par les tâches ménagères, semblait plus détendue. Elle passait plus de temps avec les enfants et profitait des moments de répit que lui offrait Khadija. Mais la vérité, mes chers, c'est que lorsque tout semble parfait, c'est que quelque chose se cache et le mariage d'Abdoulaye n'échappait pas à cette règle. Les jours s'égrenaient, et alors qu'Aminata se sentait plus à l'aise dans ses nouvelles habitudes, une tension insidieuse s'installait dans le cœur d'Abdoulaye. Il voyait bien que quelque chose clochait, que son regard se détournait trop souvent vers Khadija, comme une houle qui fait tanguer le bateau d'un homme en mer. Un jour, il en eut assez. Après une longue journée de travail, il rentra chez lui, se dirigea vers la chambre de sa première femme, et là, il la trouva en train de s'occuper des enfants, comme toujours. Ils se sont assis ensemble, et c'est là que la conversation commença. Abdoulaye, avec toute la douceur et la sagesse qu'il possédait, prit la main d'Aminata et lui dit « Aminata, mon amour, tu sais combien je tiens à toi et à notre famille. Mais tu dois aussi comprendre que l'on ne peut pas tout faire seul. Tu as tellement de responsabilités et moi, je te vois t'épuiser sans pouvoir t'aider comme je devrais. Ce n'est pas juste. » Aminata, les yeux baissés, écouta son mari, consciente que ses efforts étaient parfois en deçà des attentes. Mais, au fond d'elle, elle savait qu'elle faisait de son mieux. Elle leva les yeux et répondit avec une voix douce mais remplie de résolution. « Je comprends, Abdoulaye. Je vais essayer de m'organiser autrement, de mieux répartir mes tâches. Mais, je ne te promets pas que ce sera facile, tu sais. » Le mari, soucieux mais aimant, hocha la tête. Il voulait vraiment l'aider, mais il ne savait pas comment. La pression montait lentement, et derrière cette belle façade de mariage parfait, des fissures apparaissaient. Et ces fissures allaient bientôt se transformer en une brèche que personne ne pourrait refermer. Comme on dit dans nos villages, la tentation est douce, mais elle a le pouvoir de détruire la plus belle des vies. Vous voyez, le mari, qui auparavant gérait ses affaires avec sérieux et responsabilité, commence à changer. Abdoulaye, ce mari que l'on respectait pour sa sagesse, devient un homme en proie à la folie du désir. Le business qu'il dirige, ces affaires qu'il chérissait tant, il les laisse de côté. À chaque instant qu'il passe avec Khadija, il se déconnecte de tout ce qui faisait sa grandeur. Les signes sont là, vous n'avez pas besoin d'être devin pour les voir. Les rendez-vous d'affaires qu'il aurait dû honorer sont négligés. Les contrats importants, il les rate tous. Les clients qu'il appelait, avec l'espoir d'obtenir un service impeccable, commencent à se plaindre. Abdoulaye est dans une spirale descendante. La chaleur de son amour pour Khadija, il l'a bien prise pour un bonheur temporaire, mais elle le brûle d'un feu éternel. Il est distrait, perdu dans ses pensées, là où seule Khadija occupe son esprit. Le regard du mari se fait lointain. Il regarde ses affaires comme on regarderait un vieux vêtement abandonné, sans souci, sans envie de réparer. Khadija le garde dans ses filets, elle est devenue une drogue douce, un poison agréable mais dangereux. Et le pauvre Abdoulaye, sans se rendre compte, perd son emprise sur le monde. Sa vie se transforme en une danse de désir, mais qui va finir par le mener à sa perte. Il est à la croisée des chemins, et il ne le sait même pas. Il y a quelque chose de comique, mes amis, dans la façon dont l'amour et la tentation jouent avec l'homme. C'est comme ces enfants qui courent après un ballon, oubliant tout autour d'eux jusqu'à ce qu'ils tombent dans un trou. Abdoulaye, ce grand homme respecté, tombe dans son propre trou, un trou d'oubli où il ne voit plus que Khadija et rien d'autre. Un jour, Aminata revient plus tôt que prévu, une chose qui n'était pas dans les plans. Elle se rend compte que quelque chose ne va pas. La maison est calme, trop calme. Elle pousse la porte, et là, elle voit ce qu'elle n'aurait jamais voulu voir, Abdoulaye et Khadija, tous deux dans une situation plus que compromettante. Ah, mes amis, le mari qui, jadis, jurait fidélité à sa femme, se trouve maintenant démasqué, pris dans l'étreinte de la trahison. Aminata, cette femme qu'on pourrait qualifier de perle rare, une femme solide, pleine de sagesse et de cœur, s'effondre. Elle ne tombe pas simplement au sol, mes amis, elle tombe dans l'abîme de la trahison. Elle est secouée, dévastée, comme si une tornade avait dévasté son monde tout entier. Les yeux d'Aminata,
plein de larmes, voit son mari et sa servante, la femme en qui elle avait confiance, unis dans un acte qui brise l'âme. C'est comme si le sol se dérobait sous elle. Les mots d'Abdoulaye, qui autrefois coulaient de sa bouche comme du miel, ne servent à rien maintenant. Il tente de justifier l'injustifiable, comme un enfant qui essaie d'expliquer pourquoi il a cassé la vaisselle. Ce n'est pas ce que tu crois, il balbutie, mais le mal est déjà fait. Il essaie de jouer au petit frère, celui qui a perdu son chemin, mais Aminata, elle, voit clair dans son jeu. Elle est dans une mer de douleur, mais aussi dans un état de colère intense. Elle se demande comment il a pu la trahir de la sorte. Mais pire encore, elle est confrontée à la réalité qu'elle ne voulait jamais voir. Son mari, ce qu'elle pensait être son roc, est devenu un autre homme, un homme qu'elle ne reconnaît plus. Le point de non-retour est franchi. Aminata, bien qu'emportée par la douleur et la honte, c'est au fond d'elle-même que tout ce qu'elle croyait en lui est désormais détruit. C'est comme si un nuage sombre s'était abattu sur son cœur. Les conséquences émotionnelles sont là, mes amis, palpables, douloureuses. Aminata se débat entre la honte, la colère et la tristesse. Elle sait qu'il est trop tard. Le mari qu'elle aimait, respectait et soutenait, celui qu'elle avait accompagné dans la prospérité, a fait son choix. Et ce choix n'est ni d'elle, ni de leur famille. Ce choix est pour Khadija, sa nouvelle flamme. Khadija, celle qui a si habilement enroulé Abdoulaye dans ses filets, porte un secret de taille. Vous l'aurez deviné, elle est enceinte. La grossesse de Khadija plonge la maison d'Abdoulaye dans un chaos total. Mais ce n'est pas un chaos ordinaire, mes amis. Ce chaos est un raz-de-marée, une dévastation silencieuse qui se profile à l'horizon. Les murs de la maison, autrefois pleins de rire et d'amour, sont désormais marqués par des soupirs lourds, des regards fuyants et des silences de plomb. Aminata, dévastée, essaie de rassembler les morceaux de son cœur brisé, mais elle se rend vite compte que ce n'est plus la maison qu'elle avait construite avec son mari. Un étranger est entré dans sa vie, et cet étranger est Khadija, celle qui a désormais pris sa place dans le cœur d'Abdoulaye. Le mari qui l'avait promise fidélité, celui qui l'avait séduite avec des mots doux, a succombé à la tentation. Abdoulaye, pris dans sa propre folie, prend une décision aussi cruelle qu'injustifiable. Il décide, et je vous assure que c'est avec un cœur aussi froid qu'une pierre, de remplacer Aminata par Khadija, sa nouvelle amante, comme sa nouvelle épouse officielle. La maison d'Abdoulaye devient un champ de ruines. Ce qui était autrefois un havre de paix, un lieu de joie et de bonheur, est maintenant un lieu de désolation. Aminata, humiliée, se retrouve à la croisée des chemins. Elle voit son monde s'effondrer autour d'elle. Le sol sous ses pieds semble s'effacer, comme si le vent de la trahison avait emporté tout sur son passage. Les enfants, témoins de cette guerre silencieuse, ne comprennent pas, mais leurs yeux perçoivent l'injustice. Aminata, abandonnée, regarde la scène sans un mot. Elle sait que son mari a choisi son destin. Et ce destin, c'est Khadija, avec son ventre qui porte l'enfant d'Abdoulaye. Ce n'est pas la fin qu'elle espérait, mais parfois, les routes que nous empruntons sont pavées de cailloux durs et impitoyables. Écrivez-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Le vent de la révolte souffle dans la direction d'Aminata, elle décide de quitter la maison. Elle prend ses enfants, ses précieux enfants, et elle les mène hors de cette maison qui ne représente plus rien d'autre que douleur et humiliation. Ah, mes amis, vous ne pouvez pas imaginer la rage qu'elle ressent dans son cœur. Elle est dévastée, mais aussi forte, aussi déterminée. Elle n'a plus de temps pour les regrets. Elle doit reconstruire, mais sachez que la douleur et la rage la suivent comme des ombres. Le cœur de cette femme est une forteresse qui ne se brise pas facilement. Aminata quitte cette maison qui autrefois portait le parfum de l'amour et de la paix. La maison d'Abdoulaye n'est plus qu'un mirage. Mais là, dans les profondeurs de son cœur, Aminata sait que la route sera longue. C'est comme ces vieux chemins du village, pleins d'ornières et de cailloux, mais elle s'y engage avec une force tranquille, sans regarder en arrière. Mais oh, regardez ce qui arrive au mari pervers. Abdoulaye, maintenant seul dans cette maison vide, se retrouve pris dans un tourbillon de remords. Ah oui, il est avec Khadija, la belle, la jeune, la nouvelle reine de sa maison. Mais la passion s'effrite. Les remords viennent le hanter comme un mauvais rêve. Il est là, perdu dans un tourment de pensée. La maison est dominée par Khadija, mais Abdoulaye se sent vide, comme un grand arbre abattu qui n'a plus de racines pour se nourrir. Chaque soir, quand la lumière de la lune éclaire la cour, il se souvient des moments de bonheur avec Aminata, des rires des enfants, du parfum de la maison quand elle préparait son repas. Ah, tout cela est devenu un souvenir douloureux. Aminata,
la femme qu'il a tant négligée, est désormais loin, emportant avec elle son amour, ses soins et la chaleur de la maison. Khadija ne peut pas remplir ce vide. Elle est belle, oui, mais elle n'est pas Aminata. Et l'homme d'affaires prospère qu'il était, celui qui dominait son monde, se trouve à présent pris au piège de ses propres actes. La quête du plaisir, mes chers, cette quête insatiable qui l'a poursuivi, celle qui lui a fait oublier sa famille, ses valeurs, l'a mené à la ruine. Ce désir effréné, cette soif de domination sur le cœur des autres, a détruit tout ce qui avait de la valeur dans sa vie. Il ne sait plus où aller. Les remords le rongent comme une maladie qui ne guérit jamais. Abdoulaye a perdu sa dignité, il a perdu sa famille, il a perdu son bonheur. Et maintenant, la grande question, qu'est-ce qui reste à cet homme? Il est comme un roi sans royaume, un pêcheur sans filet. Tout ce qu'il a construit est devenu poussière, balayé par le vent de ses propres décisions. Il se retrouve là, seul, à contempler les ruines de son bonheur. C'est comme un grand fauve qui, après avoir dévoré tout sur son passage, se retrouve finalement à avoir faim et soif de ce qu'il a détruit. Le rideau tombe sur cette histoire, mais la chute, elle, est dévastatrice. Aminata, cette femme d'exception, trouve enfin son chemin de rédemption. Elle est indépendante maintenant. Elle n'a plus besoin de ce mari qui l'a trahi, elle n'a plus besoin de l'homme qui, en croyant qu'il pouvait tout avoir, a fini par tout perdre. Aminata n'est plus une victime, elle est une guerrière. Ses enfants, avec leur rire et leur innocence, sont désormais sa force. Elle est libre, libre de la douleur, libre de la trahison. Elle se tient fièrement, elle avance, mes chers. Et comme le soleil qui se lève chaque matin, elle trouve sa voie, une voie pleine de lumière. Elle bâtit une nouvelle vie, une vie d'accomplissement, une vie où elle est la maîtresse de son propre destin. Aminata est la preuve vivante que la dignité ne se perd jamais, même quand tout semble sombrer. Elle a fait face à l'injustice et à la douleur, mais elle a trouvé la force de se reconstruire, de se redresser. Mais pendant ce temps, Abdoulaye, ce pauvre homme, est là, seul dans sa grande maison, celle qui n'est plus qu'un abîme de solitude et de regret. Les remords le rongent, mes chers. Il se réveille chaque matin dans une maison vide. La chaleur qu'il avait autrefois, celle des repas partagés, des rires des enfants, tout cela n'est plus. Il est prisonnier de ses propres décisions, comme un poisson qui se débat dans un filet. Il se souvient de l'amour qu'il avait pour Aminata, de cette confiance qu'il a brisée sans retour. Il est seul avec ses regrets. Khadija, cette femme qu'il pensait être la solution à ses problèmes, devient à son tour un fardeau. Elle est là, mais il la voit différemment maintenant. Elle n'a pas l'éclat d'Aminata. Elle ne porte pas la sagesse dans ses yeux. Alors, il se retrouve là, mes amis, face à la perte irréversible de ce qu'il chérissait. Il a tout détruit, tout gâché. Il a perdu son bonheur familial, il a perdu l'amour de sa femme et l'avenir de ses enfants. Aminata est partie, et il sait qu'il ne pourra jamais revenir en arrière. La vie, mes chers, ne pardonne pas ceux qui trahissent ceux qui les aiment. La chute d'Abdoulaye est dévastatrice, et cette histoire, cher interlocuteur, elle nous enseigne une vérité profonde, le désir, le pouvoir et l'égoïsme peuvent tout détruire, mais la dignité, l'amour et la foi en soi sont des trésors qui ne se perdent jamais, même dans la plus grande des tempêtes. La leçon est simple, mais elle est claire comme l'eau de source. Ne laissez jamais la quête de plaisir et de domination vous détruire. Parce qu'à la fin, c'est l'amour véritable et la loyauté qui vous apportent la paix, non la trahison et la recherche égoïste de ce qui est éphémère. Alors, laissez cette histoire vous guider. Si vous cherchez la grandeur, ne la cherchez pas dans la tromperie. Cherchez-la dans l'amour, dans le respect et dans la fidélité. Parce qu'au bout du chemin, ce sont ces valeurs qui vous sauveront. Nous voici à la fin de notre histoire. Si elle vous a plu, laissez-nous votre commentaire et partagez pour la vie et le soutien de votre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.